Dans la ville antique de Corinthe, un homme extrêmement rusé régnait. Son nom était Sisyphe. Il était probablement l'homme le plus intelligent de son temps. Oui, le plus intelligent. Mais il n'était certainement pas le plus sage. Sisyphe était un descendant direct de Prométhée, la divinité qui avait osé s'impliquer dans des affaires qui ne concernaient que Zeus, et qui, par conséquent, en avait payé le prix fort. Et comme son ancêtre, Sisyphe avait décidé de s'immiscer dans les affaires des dieux. Il avait été témoin de l'enlèvement de la belle et jeune Égine par l'aigle de Zeus. Et il s'était rendu compte qu'il pourrait profiter de cette situation. Bien qu'étant le roi d'une ville glorieuse, cette ville souffrait d'un manque d'eau potable. Et la jeune Égine était la fille d'Ésope, un dieu de la rivière très attristé par la disparition de sa fille. Sisyphe était allé voir Ésope et il lui avait dit « Je sais où se trouve votre fille, mais cette information a un prix. En retour, je veux que vous créiez une source d'eau pour alimenter mon royaume. » Ésope avait accepté la proposition de Sisyphe et avait créé une source d'où jaillissait l'eau minérale la plus pure. Sisyphe lui avait révélé ce qu'il savait et Ésope s'était donc lancé à la poursuite de sa fille. Mais le roi Sisyphe était satisfait. Ce nouveau printemps apporterait l'abondance et encore plus de prestige à sa ville. Zeus, le seigneur suprême de l'Olympe, était extrêmement furieux face à l'accusation de Sisyphe et ordonna à Thanatos, également connu sous le nom de la mort, de le trouver et de le tuer. Un certain temps s'écoula avant que Sisyphe ne soit surpris par l'arrivée de Thanatos dans son palais. Mais dans son esprit vif et rusé, une idée lui vint presque immédiatement. Il s'adressa à la mort et déclara « Il semble donc que mon heure soit venue. Je ne m'attendais pas à mourir si jeune, mais j'avoue avoir été surpris par sa splendeur. Vous êtes en effet une magnifique divinité, et sachez que parmi les divers dieux que j'ai rencontrés, peu ont une allure aussi distinguée et élégante. Par conséquent, avant de partir, je voudrais vous présenter quelques ornements qui rendront votre présence encore plus magnifique. Pour moi, tels bijoux ne seront plus utiles. » Thanatos fut flatté par tant de compliments et décida d'accepter les cadeaux. Sisyphe lui fit revêtir 2 bracelets en argent et un collier, mais c'était en fait des chaînes et un collier de prisonnier. Le roi de Corinthe fit ce qui était jusque-là impossible. Il réussit à tromper la mort et à faire de Thanatos son prisonnier. Le temps passa et personne ne mourut. Le royaume d'Hadès ne recevait aucun nouveau sujet. Sur les rives de l'Achéron, Charon, le batelier, ne trouvait plus de passagers pour les aider à traverser. Les guerres promues par le dieu Arès ne lui donnaient plus de plaisir, car personne ne mourait. Arès, enragé, alla donc à Corinthe. Il renversa la porte du palais et brisa les chaînes qui emprisonnaient Thanatos. Libre, le dieu des morts ne doutait pas de la première âme qu'il irait chercher et partit à la poursuite du roi Sisyphe pour achever la mission imposée par Zeus. Mais Sisyphe soupçonnait déjà que quelque chose de ce genre allait se produire. Il informa sa femme qu'il mourrait de mort prématurée. Elle ne devrait pas lui offrir de funérailles dignes d'un roi. Sisyphe se rendit alors paisiblement à Thanatos, qui lui prit la vie. Charon l'attendit alors pour le conduire au royaume d'Hadès, seigneur des enfers. Les rives de la rivière des morts étaient pleines d'âmes qui figuraient déjà sur la liste de Thanatos depuis un moment, mais qu'il venait seulement d'avoir été cherché. En arrivant dans le royaume d'Hadès, il se retrouva face au dieu des enfers, qui avait l'air très malheureux. Après avoir reçu une sévère censure du grand dieu, Sisyphe prononça un discours qu'il avait conçu au préalable, avant même sa mort. « Noble seigneur des enfers, je sais que je vous ai fait du tort et que je vous ai causé des pertes, mais ce n'était pas mon intention. Si je savais que je serais la cause d'ennui pour le grand dieu des enfers, je n'aurais jamais procédé de telle sorte. Bien que je vous sois redevable, j'ai un plaidoyer à vous adresser. Ma femme haineuse a refusé d'accomplir les rites funéraires appropriés pour un roi qui était si cher à son peuple. La maudite a jeté mon cadavre comme s'il était celui d'un chien,
Je vous prie donc de me laisser revenir dans le monde des vivants pour une seule journée, afin que je puisse me venger de ma femme et organiser des funérailles dignes qui honorent le royaume des morts. Vous avez ma permission pour rester un jour seulement dans le monde des vivants, mais au crépuscule, vous devez revenir à mon domaine. » Sisyphe promit qu'il reviendrait rapidement. Sisyphe retourna alors à Corinthe. Là, il trouva sa femme et s'enfuit avec elle, trompant ainsi de nouveau la mort. Caché, Sisyphe vécut une longue vie et atteignit un âge avancé, jusqu'à ce qu'il atteigne sa fin inévitable. Mais lors de cette dernière rencontre avec Thanatos, son intelligence ne put plus l'aider. À son retour dans le monde souterrain, Hadès l'envoya au Tartare, et là, il reçut un terrible tourment. Sisyphe fut forcé de faire rouler une lourde pierre d'une plaine au sommet d'une montagne. Mais chaque fois qu'elle s'approchait du sommet, la pierre devenait très lourde et retournait au point de départ. C'est ainsi que Sisyphe devrait recommencer son travail pour l'éternité. Tantale, fils de Zeus et de la princesse Plota, régnait sur le royaume lointain de Phrygie. Grâce à sa noble lignée, il jouissait de privilèges sur l'Olympe, partageant ainsi la table des dieux lors de leurs banquets. De sa posture privilégiée, il avait accès aux conversations et aux complots des dieux. Même s'il était accueilli par les dieux lors de ses voyages sur l'Olympe, il ne respectait pas l'hospitalité de ses hôtes. À son retour de l'Olympe, Tantale révélait à chaque fois les secrets qu'il avait entendus lors des banquets. Une autre fois, il vola du nectar et de l'ambroisie sur la table des dieux. Il s'agissait de mets qui rendaient immortels et qui, par conséquent, étaient réservés aux dieux. Les dieux étant omniscients, ils savaient ce qu'avait fait Tantale. Cependant, parce qu'ils appréciaient sa compagnie, ils fermèrent les yeux et ne le punirent pas. Tantale souhaitait rendre l'hospitalité des dieux en leur offrant une fête dans son palais. Zeus, Hermès et Déméter acceptèrent son invitation et confirmèrent leur présence. Le roi suivit les préparatifs du banquet. Il voulait que l'événement soit parfait. Ainsi, il recevrait d'autant plus les grâces des dieux. Il appela son fils Pélops et lui dit « Mon fils, aujourd'hui, tu auras l'honneur de partager une table avec les dieux de l'Olympe en personne. Merci mon père bien-aimé, enfin, j'aurai le privilège d'être comme vous, en présence de mon glorieux grand-père. » Le jeune Pélops se rendit dans ses appartements afin de se préparer pour le banquet. Tantale convoqua le cuisinier et lui dit « Aujourd'hui, vous préparerez le plus splendide des repas. » Le roi murmura quelque chose à l'oreille du cuisinier, qui, en entendant, ne put lui dissimuler son inquiétude. Les dieux arrivèrent au palais et furent reçus avec révérence. Le service du banquet débuta et les personnes présentes évoquèrent les sujets les plus divers. Puis Zeus demanda « Où est mon petit-fils ? Vous m'avez dit qu'il serait parmi nous. » « Ne vous inquiétez pas, mon père, il sera bientôt à table avec vous. » Vint le moment du plat principal. Le cuisinier apporta un beau ragoût, dont l'arôme était incomparable. La déesse Déméter, profondément déprimée par le départ de sa fille Perséphone au royaume d'Hadès, décida de dévorer le ragoût pour oublier, un tant soit peu, sa tristesse. Tantale servit du ragoût à Zeus et Hermès. Les deux dieux se regardèrent, le regard méfiant. « N'appréciez-vous pas mon offrande ? Créature dégénérée, comment osez-vous servir de la chair humaine aux dieux ? Ce n'est pas un simple sacrifice humain, mon père. C'est le plus grand des holocaustes. Je t'offre la viande de mon fils premier-né. » Déméter, qui avait déjà mangé un gros morceau de viande, commença à se sentir malade. « Nous avons été complaisants vis-à-vis de vos crimes dans le passé. Mais ce que vous avez fait aujourd'hui mérite d'être puni de manière exemplaire. » Tantale fut alors envoyé au Tartare, où sa punition serait terrible. Il fut placé dans un lac, entouré d'arbres fruitiers. L'eau le recouvrait jusqu'au menton, et les fruits étaient à portée de ses mains. Cependant, Tantale était constamment affligé d'une faim et d'une soif inextinguibles. Lorsqu'il se baissait pour boire l'eau, le niveau du lac diminuait également, l'empêchant de la boire.
Quand la faim l'envahissait, il essayait d'atteindre les fruits au-dessus de sa tête, mais le vent mettait hors de portée les branches qui portaient les fruits. Les dieux décidèrent alors de ressusciter l'innocent Pélops. Ils le reconstruisirent. Désormais, il était plus beau qu'auparavant. Cependant, il lui manquait une épaule, qui avait été dévorée par la déesse Déméter. Zeus demanda à Héphaïstos de fabriquer une épaule en ivoire pour son petit-fils. De nouveau vivant, Pélops deviendrait le roi du Péloponnèse. Pendant ce temps-là, son père subissait une punition éternelle au Tartare, les objets de son désir tellement proches et pourtant si éloignés. Le roi Ixion de Thessalie était un homme funeste qui régnait sur son royaume d'une main de fer. C'est en Thessalie qu'étaient élevés les meilleurs chevaux de Grèce, et ils provenaient uniquement du haras du roi. Le roi était tombé amoureux de Dia, fille d'Éionée, un noble de la région. Ixion promit à Éionée qu'il lui donnerait quelques-uns de ses célèbres chevaux en échange de la main de la belle jeune femme. Néanmoins, après avoir épousé Dia, Ixion ne remplit pas sa part de l'accord, ce qui provoqua la colère de celui qui était maintenant son beau-père. Il décida de rendre la justice par ses propres moyens et vola les chevaux d'Ixion. Ixion était furieux. Il mit sur pied un plan pour prendre sa revanche sur son beau-père. Éionée fut invité à une réunion avec Ixion dans son palais, sous prétexte qu'il souhaitait faire la paix avec lui. Ixion reçut son beau-père en des termes très cordiaux, mais le roi complotait en fait contre le père de sa femme. Le roi invita Éionée à visiter une nouvelle aile de son palais, qui comportait des douves. Lorsque le visiteur allongea le cou pour voir ce qui se trouvait en bas, son beau-fils le poussa dans le vide. Éionée tomba dans le fossé, qui était plein de braise. L'invité fut consumé par les flammes et cria de douleur, à la grande satisfaction d'Ixion. Avant d'être dévoré par les flammes, Éionée eut le temps d'apercevoir le corps carbonisé de sa fille à côté de lui. Mais les péchés d'Ixion ne furent pas pardonnés. Le roi fut démis de ses fonctions et devint un vagabond, repoussé et méprisé partout où il allait. Après des années de souffrance, Ixion semblait vouloir se repentir et demanda leur pardon aux dieux. Zeus prit cet homme en pitié, lui qui avait été autrefois un bon roi. Il l'invita à venir visiter l'Olympe. Ixion participa à des banquets célestes et fraternisa avec les divinités de l'Olympe. Mais sa personnalité négative surgit une nouvelle fois. Ixion tomba amoureux de la déesse Héra, la femme de Zeus, qu'il avait accueillie. Il confessa même à la déesse son désir de s'unir par la chair avec elle. Héra repoussa ses avances et raconta ce qu'il s'était passé à son mari. Zeus ne put pas croire que son invité soit capable d'un tel acte. Pour tester Ixion, Zeus façonna un nuage d'une forme identique à celle de la déesse Héra. Le nuage, sous la forme de la déesse, se mit à charmer Ixion. Il n'hésita pas et s'unit à la fausse divinité. De ce péché contre l'hospitalité naquirent des créatures étranges, mélange d'hommes et de chevaux que l'on connaîtrait par la suite sous le nom de centaures. Zeus exclut Ixion de l'Olympe. Il ne se montra pas trop impitoyable, ressentant une certaine empathie pour Ixion. Après tout, comme chacun sait, ce grand dieu avait lui aussi des difficultés à contenir ses désirs. Mais par la suite, Zeus regretterait sa clémence. Après être retourné dans le monde des hommes, Ixion se vanta de s'être couché aux côtés de la reine des cieux, ce qui provoqua la colère de Zeus. Le dieu suprême foudroya Ixion avec l'un de ses éclairs. Son esprit fut projeté dans les profondeurs du Tartare. Ixion fut attaché à une roue en feu avec des serpents en guise de lien. Il passerait ainsi l'éternité à brûler, tournoyant sur cet objet de torture.